Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est pour un petit haul Action. Ça fait un petit moment que j'étais pas allée chez Action et là j'avais besoin de quelques trucs donc j'y suis allée. Au total j'en ai eu pour 23,79 €. Alors j'ai pas trouvé tout ce que je voulais parce qu'il y a encore des rayons qui sont bâchés malheureusement. Tout ce qui va être déco, je voulais regarder des petits trucs, des cache-pots, des choses comme ça. Mais voilà, j'ai pas pu regarder. Mais j'ai trouvé quand même la plupart de ce qu'il me fallait donc je suis contente quand même. Comme d'habitude je vous mettrai tous les prix directement dans l'écran et c'est parti, je vais tout vous montrer. On va commencer par tout ce qui est produits d'entretien en fait. Alors en premier, j'ai acheté de la lessive comme ça en capsule. C'est la Ariel Pods comme ça. Alors ça en fait, d'habitude je l'aurais pas acheté. Enfin, normalement je fais ma lessive maison en fait, donc en râpant du savon que je mélange avec de l'eau et ça me fait une lessive liquide. Mais en fait, quand on est arrivé dans cet appartement en décembre, les anciens propriétaires avaient laissé pas mal de trucs, dont des capsules de lessive comme ça. Et du coup, comme c'était resté dans l'appartement, je me suis dit que j'allais les utiliser. Donc ça fait quelques temps que je les utilise pour laver tout ce qui est drap, serviettes, linge de maison et tout. Et j'aime beaucoup cette lessive-là. Du coup, là en fait, on arrive au fond de ce qu'ils avaient laissé. Et bah voilà, du coup, j'en ai racheté parce que je me dis que quand même pour tout ce qui est drap, serviettes et tout, ça sent quand même très très bon. Alors c'est pas exactement celle que j'avais, mais chez Action j'ai trouvé que celle-ci, donc ça fera l'affaire. Nous celle qu'on avait c'était pas exprès pour les couleurs, là c'est écrit pour les couleurs. Bon ça fera l'affaire, j'espère que ce sera un peu le même parfum que celle que j'avais, mais je pense que oui, parce que là ça a l'air de sentir et j'ai l'impression que ça sent la même chose. Donc on verra bien, il y en a du coup 13 à l'intérieur et c'est celle que j'utilise uniquement pour tout ce qui est linge de maison, tout ça. Donc toutes les lessives que je vais faire à 60 degrés. Pour tout ce qui concerne les vêtements, le linge délicat, tout ça, j'utilise encore la lessive que je fais maison. Mais voilà, pour les draps, j'aime bien celle-ci. Ensuite, j'ai acheté un truc, alors j'espère que ça fera l'affaire pour ce que je veux faire. C'est du film comme ça pour protéger les fenêtres, en fait, enfin pour rendre opaque une fenêtre. Alors ça en fait je le voulais pour mettre dans notre deuxième chambre, là où j'ai mis la plupart de mes plantes. En fait il y a le soleil qui tape un peu le matin et je me dis que sur certaines plantes c'est pas top. Donc voilà, je voulais essayer de faire ça. Alors dans notre ancien appartement j'avais fait un truc avec du papier calque. En mettant du papier calque sur la fenêtre ça faisait aussi bien l'affaire, mais on voyait tout le scotch et tout pour l'accrocher donc c'était pas top. Donc ça c'est fait exprès pour les fenêtres et en fait ça se colle même pas, en fait ça tient juste en le posant dessus. Enfin il y a un truc qui fait que ça tient, il faut que je trouve la technique. J'ai encore jamais testé, mais voilà, je me dis que ça peut être sympa pour éviter que mes plantes brûlent trop au soleil. Ensuite dans le rayon des articles de nettoyage, j'ai pris une petite raclette comme ça. Alors ça c'est pour tout ce qui est vitres, douches, etc. Moi je vais pas du tout m'en servir pour ce pourquoi c'est fait. Pour toutes les vitres, les miroirs et tout, j'ai déjà un autre truc qui vient de chez Action où il y a d'un côté une raclette, de l'autre côté un petit chiffon et il y a un spray en fait en plus pour faire tout en un. Mais en fait ça je veux m'en servir pour tenter des créations. En fait je suis une personne sur Instagram qui fait des trucs avec de la peinture et une petite raclette comme ça pour étaler. Et ça fait quelques mois que je suis cette personne et que j'ai trop envie d'essayer. Donc voilà, ça coûtait rien du tout la petite raclette comme ça. Alors je pense qu'on pourrait faire avec juste un bout de carton qui est bien rigide et tout. Mais je me dis qu'avec la raclette ça fonctionnera peut-être mieux. Donc je vais tester ça sûrement dans un prochain vlog. J'espère que j'y arriverai, mais ça va pas l'air très compliqué à faire. Ensuite, dans le rayon bricolage, j'ai pris un petit truc. J'avais besoin de petits tournevis parce qu'il y a une barre qui a été fixée dans une pièce par les anciens propriétaires et que je voudrais enlever. Mais j'avais pas la bonne tête. En fait, c'est pas une vis classique, c'est une vis avec une tête particulière. Donc chez Action j'ai trouvé ce petit kit en fait avec plein d'embouts différents. Il y a des embouts en étoile, des embouts plats, des embouts dans plein de formes en fait, en triangle, etc. Et ça vient du coup dans une petite boîte et il y a aussi la petite poignée en fait pour fixer l'embout directement dessus. Donc j'espère qu'il y aura l'embout dont j'ai besoin dedans parce que sinon bon je l'aurais acheté pour rien, mais après c'est quelque chose qui va nous servir je pense. Il y a plein d'embouts en fait qu'on n'avait pas nous dans notre mallette à outils, donc voilà, je pense que ça nous servira. Ensuite dans le rayon bébé, j'ai pris un petit goupillon comme ça pour nettoyer les bouteilles. C'est tout simplement parce qu'on avait un autre goupillon pour nettoyer nos gourdes, mais il était vraiment nul, donc j'ai fini par le jeter. En fait les poils étaient hyper rigides, du coup, enfin voilà, j'arrivais pas à bien m'en servir. Donc j'en avais besoin d'un autre. J'ai voulu me servir de ma gourde il y a quelques jours et en fait elle était toute sale à l'intérieur et je pouvais pas la nettoyer parce que j'avais pas de goupillon.
Donc voilà, j'en ai racheté un chez Action et celui-ci a l'air plus souple, donc je pense qu'il sera mieux. Dans le rayon de la vaisselle maintenant, je suis tombée sur une petite assiette à dessert que j'aimais beaucoup. Donc voilà, j'en ai prise une. Je vous l'ai déjà dit plein de fois moi, mais j'adore les assiettes à dessert qui sont dépareillées. Donc à chaque fois que j'en trouve une qui est jolie, je l'achète. Enfin, pas à chaque fois, mais voilà, de temps en temps j'achète une jolie assiette. Et du coup, quand on utilise nos assiettes à dessert, elles sont toutes dépareillées, mais moi ça me dérange pas du tout. Donc j'ai trouvé celle-ci. Alors ça, c'était dans une gamme où il y avait du coup les feuilles de palmier comme ça. Il y avait aussi des tigres, je crois, en motif. Plein de trucs un petit peu style jungle, etc. Donc avec soit des feuilles, soit des animaux. Il y avait toute la gamme, hein, pas seulement les assiettes, il y avait aussi des bols, des petits bols, des gros saladiers et tout ça. Moi j'ai pris uniquement une petite assiette à dessert comme ça et c'est un motif que j'aime bien. Je l'ai déjà dans d'autres assiettes à dessert en fait, pas exactement pareil mais un peu le même style. Donc voilà, j'aime beaucoup, du coup j'en ai pris une comme ça. Dans le rayon de la nourriture, j'ai pris un truc, c'est des graines de tournesol. J'avais envie de manger du pain avec des graines de tournesol, donc j'en ai pris un paquet, c'est un paquet de 300 grammes. Bon, je mettrai pas tout dans un seul pain, hein, mais voilà, j'avais envie d'en manger, donc j'en aurai de côté. De temps en temps, je fais du pain moi-même et du coup, voilà, le prochain que je ferai sera avec des graines de tournesol. Je suis très contente d'en avoir trouvé parce que voilà, j'en avais trop envie, donc j'ai trop hâte de le faire maintenant. Dans le rayon de la papeterie maintenant, j'ai pris une chose, c'est une boîte comme ça de rangement. Alors ça, c'est un style de boîte en fait que j'avais déjà pris il y a quelques mois chez Action. J'en avais déjà acheté deux qui sont dans une couleur assez proche et dans un motif assez proche aussi, mais pas tout à fait la même chose. Je m'en sers pour ranger des magazines, des papiers, des choses comme ça. Et du coup, celle-ci ira bien avec les deux autres. Donc voilà, j'en ai acheté une dernière. Donc c'est une boîte qui a un petit peu le format A4, je pense. Et du coup, elle est assez plate avec un petit porte-étiquette en fait. Alors moi, je ne mettrai pas forcément une étiquette dedans. Mais voilà, j'aime beaucoup le style de cette boîte. Et elle ira bien du coup avec les deux autres que j'avais achetées il y a quelques mois. Et pour terminer, j'ai pris quelques trucs dans le rayon beauté. En premier, j'ai repris un gel douche pour mon chéri, donc c'est le Sanex 0%, là c'est celui pour les peaux sèches. Je vous en ai montré un, enfin c'était une recharge dans mes derniers produits terminés, et du coup là il en avait plus en stock, donc voilà, j'en ai repris un, il n'y avait que celui-ci dans les 0%. Donc ça fera l'affaire, mais voilà, il prend pas toujours peau sèche, on peut prendre celui pour peau normale, peau sensible, etc. Mais on prend toujours dans la gamme 0%. Ensuite, pour moi, j'ai pris un shampoing sec comme ça, donc dans la marque The Beauty Dipped, c'est la marque propre chez Action en fait. J'avais déjà testé il y a quelques mois le shampoing sec, mais c'était pas dans ce packaging là. Mais j'ai l'impression que c'est la même chose quand même. En fait, là, il y en avait deux packagings différents, mais c'est rien écrit dessus en fait de particulier. Donc je pense que c'est juste le motif qui change en gros, mais le produit doit être le même. En tout cas, celui que j'avais déjà testé, je l'avais bien aimé et là, j'en avais plus en stock. Enfin, j'ai plus que des tout petits à terminer. Je suis en train de les terminer, mais voilà, je voulais en reprendre un grand. C'est pas le genre de choses que je vais utiliser vraiment tout le temps, mais quand j'ai les cheveux trop sales, ça me permet de reculer un petit peu le shampoing. En fait, je fais un seul shampoing par semaine qui est le dimanche. Mais des fois, je vous avoue que le samedi matin, en allant au travail, bon, les cheveux sont vraiment limites. Donc voilà, des fois, je préfère quand même faire un shampoing sec. Donc j'en ai toujours de côté pour vraiment voilà, les moments où il faut vraiment faire quelque chose. Donc voilà, j'en ai racheté un. J'aurai bientôt fini tous mes petits formats et du coup après, j'aurai celui-ci à tester. Et ensuite, dans le rayon maquillage, j'ai pris deux petites choses. En premier, j'ai repris un backup de mon fixateur à maquillage. C'est celui que je préfère, c'est celui de la marque Biface. Donc je le trouve soit chez Action, soit à Stocomanie. Mais voilà, là comme j'étais chez Action, je l'ai pris là. Je sais pas où est-ce qu'il est le moins cher. Mais en vrai, ça coûte pas grand-chose. C'est le fixateur que j'utilise depuis, je pense, à peu près 2 ans. Et il fonctionne très bien sur moi. Donc je continue à le racheter et je crois que j'en avais plus en stock. Donc voilà, j'en aurai un nouveau après. Alors celui que j'utilise actuellement, il n'est pas tout à fait fini, hein, mais voilà, j'en aurai un en stock. Ça m'évite d'aller chez Action exprès pour ça. Et enfin, la dernière chose que j'ai pris cette fois-ci, c'est une nouveauté qui était sortie dans le rayon maquillage. C'est des poudres comme ça, des poudres libres. Il y en avait deux en fait, donc c'est de la marque Max More. Et moi j'ai pris la Crazy Coconut, donc qui est apparemment parfumée, qui sent la noix de coco. Et en fait, il y en avait une deuxième qui était, je sais plus à quel parfum, mais en fait au niveau de la couleur, l'autre était plus foncé. Donc voilà, j'ai pris celle-ci, je ne l'ai pas du tout encore ouverte, hein. Je pense que je ne vais pas l'ouvrir maintenant, je la garderai pour la tester directement en vidéo.
ça pourrait être sympa de tester ça en première impression en fait. Donc c'est une poudre qui est végane au niveau de la composition. Elle doit fixer le maquillage et elle est parfumée à la noix de coco. Et au niveau de la contenance, c'est une contenance de 22 grammes, donc c'est quand même énorme pour une poudre libre comme ça. Donc voilà, très hâte de la tester. Et pour avoir déjà testé pas mal de produits de chez Action, j'en utilise très souvent et je suis quand même la plupart du temps très contente. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. En tout cas, ça donne vraiment envie au niveau du packaging comme ça. Et donc voilà pour mes petits achats chez Action. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si vous avez un autre produit à me recommander chez Action, dites-moi ça aussi. Ça me permettra de rajouter des petits trucs pour ma liste pour la prochaine fois où j'irai faire un petit tour. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!